Bonsoir, on s'en souvient, jeudi dernier, lors d'une conférence de presse, François Hollande annonçait que les emplois d'avenir seraient étendus au secteur privé. Cet après-midi, le préfet de l'Essonne a réuni ce qu'on appelle des grands comptes, afin qu'ils affirment leurs implications dans le fameux dispositif. Maxime Lemaine. Maud a 25 ans, un BTS d'assistante de direction en poche, elle a finalement enchaîné les petits boulots sans rapport avec sa formation pendant 2 ans. Depuis 1 an, elle était au chômage jusqu'à ce que l'opportunité se présente d'occuper un poste d'assistante RH au sein de l'association Dynamique Emploi. Pour elle, pas de doute, l'emploi d'avenir l'a sauvée. Donc ça me permet vraiment de réapprendre, on va dire, mon métier, de le voir dans sa globalité avec des vraies responsabilités, sans le statut d'apprenti, mais avec une part où j'ai la possibilité de me former continuellement. En Essonne, ce sont 305 emplois d'avenir qui ont été signés dans le secteur non marchand, un chiffre qui place le département en tête de la région Île-de-France. Mais ce n'est pas encore assez, d'autant plus qu'une forte hausse du chômage des jeunes a été enregistrée cette année sur le territoire. Un certain nombre d'emplois qui étaient beaucoup utilisés par les jeunes, et notamment des jeunes sans qualification, ceux auxquels s'adressent les emplois d'avenir, étaient des emplois d'intérim. Or, ces emplois d'intérim sont les premières victimes de la crise. Les entreprises licencient peu, elles gardent leurs employés. Par contre, elles suppriment, elles mettent fin aux intérims. Pour intensifier le recrutement d'emplois d'avenir, des assouplissements du dispositif ont été mis en place. Désormais, les contrats ne sont plus obligatoirement sur 3 ans, mais peuvent être signés pour 1 an, des CDD renouvelables 2 fois. Ils sont ouverts au secteur marchand, ce qui va permettre à des entreprises comme la Sémardel d'embaucher une vingtaine de jeunes. Principalement, ce sont des emplois ouvriers, et donc soit ce sont des jeunes qualifiés ou sans qualification, mais dans lequel on va envisager avec eux un parcours d'insertion pour les former. Parmi les grands comptes qui participent au dispositif, on retrouve La Poste qui promet de transformer les emplois d'avenir CDD en CDI au bout de 9 mois. Il y a également la CAF, l'Opivoix et la RATP qui émet quelques réserves quant aux motivations des jeunes à former qui n'ont pas toujours conscience des contraintes, notamment horaires, d'un emploi dans le domaine ferroviaire. Nous comptons à présent 3 ministres en Essonne, 2 dans le gouvernement français, Manuel Valls et François Lamy, et 1 dans le gouvernement tunisien, puisque le franco-tunisien Nidal Ouerfelli a été nommé secrétaire d'État chargé de l'énergie et des mines par le pouvoir tunisien. Le docteur Ouerfelli, qui est chercheur au CEA de Saclay, professeur directeur d'études à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, qui se trouve, comme chacun sait, à Gif-sur-Yvette. C'est un prof très apprécié de ses élèves, qui était arrivé en France il y a 14 ans, et Romain Collat le connaît extrêmement bien, ainsi que la Tunisie d'ailleurs. Le maire de Boussy-Saint-Antoine et vice-président du Conseil général salue l'intérêt que manifeste le chercheur envers le développement durable. L'impôt sur le revenu est d'actualité. Il reste quelques jours pour rendre sa déclaration. On peut déjà faire un certain nombre de constats sur le revenu fiscal de référence moyen qui peut quintupler en fonction des communes du département. Les explications de Bilal Boisouni. Des écarts de revenus pouvant aller de 1 à 4. Sur les 196 communes que compte le département, toutes ne sont pas logées à la même enseigne niveau fiscalité. Avec un revenu moyen de près de 55 000 €, c'est la ville de Morsang-sur-Seine qui détient le titre de ville la plus riche de l'Essonne. Seulement voilà, si être une petite commune peut être un avantage, comme c'est le cas pour Morsang-sur-Seine ou encore Janvry, ce n'est pas toujours synonyme de richesse. Pour preuve, la ville de Blandy et sa centaine d'habitants ne totalisent que 22 000 €, ce qui en fait l'une des plus pauvres du département. Autre enseignement, les grandes villes sont pour la plupart pauvres. C'est notamment le cas pour des communes comme Évry ou Grigny, qui comptent toutes deux plus de 25 000 habitants. Ces villes très peuplées connaissent un fort taux de chômage et surtout des quartiers réputés sensibles. Malgré un bassin d'emploi important, les hauts revenus fuient ces villes et aujourd'hui près de la moitié des foyers n'y sont pas imposables. Exception parmi les grandes villes, Gif-sur-Yvette, qui profite de sa position sur le plateau de Saclay pour figurer parmi les villes les plus riches de l'Essonne. Le nombre important de scientifiques travaillant sur le plateau et l'ouverture prochaine de l'université Paris-Saclay permettent à la ville d'attirer des cadres et des foyers aisés. Avec une moyenne de 28 445 €, l'Essonne se situe au-dessus de la Seine-et-Marne ou du Val d'Oise, mais en dessous de la moyenne en Île-de-France qui est de 30 667 €.
L'on passe au début d'une polémique à Palaiseau avec en toile de fond la révision du plan local d'urbanisme. C'était aujourd'hui le dernier jour pour exprimer son opinion concernant la modification justement du PLU. C'est la question de l'éventualité de voir s'ériger des tours dans le nouveau quartier de l'école polytechnique qui en inquiète certains. Cela dit, il n'est pas facile de se voir apporter des réponses officielles si on s'intéresse au sujet. Aurélie Colombel. Le prochain plan local d'urbanisme prévoit de faire passer des terres agricoles en terrain à bâtir autour de l'école polytechnique. Comme cette habitante, 300 personnes sont venues exprimer leur inquiétude en mairie. Tout à l'heure, j'ai vu une biche qui traversait le champ et de voir qu'on puisse tout démolir pour faire des grands immeubles, une infrastructure. Je conçois tout à fait qu'en ce moment, il faille des immeubles et des aménagements et autres dans cette zone-là. Mais tout détruire, je trouve ça triste. Ce qui inquiète, c'est la taille des constructions des immeubles qui pourraient atteindre 45 mètres de haut contre les 25 maximales autorisées jusqu'à présent. Un quartier qui accueillerait 10 000 nouveaux Palaisiens. Il y a de la démesure là-dedans. Enfin, on veut quand même construire une nouvelle ville, un nouveau quartier qui augmente la taille de la ville au moins de 30%. Sur les cahiers des charges que l'on ne nous a pas autorisés à filmer, les habitants soulignaient le manque d'infrastructures, d'écoles, de commerces pour garder une certaine qualité de vie. C'est une grosse population qu'il faut être capable d'absorber, d'intégrer. C'est également une population à laquelle il faut donner les moyens de se déplacer. Et c'est là où le bât blesse. Le gouvernement actuel a pris la décision de décaler de 5 ans le métro automatique du Grand Paris Express. Il semblerait logique de décaler d'autant les habitations et les logements des personnes qui, pour se déplacer, utiliseront ce Grand Paris Express. Claire Robillard, la maire de la commune, n'a pas pu répondre à nos questions. L'opposition, quant à elle, dit oui au développement du pôle scientifique du plateau de Saclay, mais non à ce projet. Voici maintenant 3 jours que le nouveau bureau de police de Viry-Châtillon a ouvert ses portes. Fini le temps où on devait se rendre à Juvisy pour déposer plainte ou faire une main courante. Apparemment, après un certain nombre de vols ou de braquages qu'ont pu subir les commerçants, c'est plutôt la satisfaction que nous avons pu constater en nous rendant ce matin sur place. J'espère que ça va durer longtemps et puis qu'il n'y a pas trop de bagarres, quoi. Enfin, dans le coin, c'est calme. On l'attendait avec impatience. Parce qu'avec tout ce qui se passe ici, c'est pas beau, hein. Ça nous rassure, nous. Parce qu'il y a des jeunes, ils sont très mal élevés ici. La police est toujours contre les choses qui vont pas bien. Donc je pense que s'ils sont là, c'est mieux pour la sécurité. Là, c'est très bien, ça. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut. Il faut quelque chose. Bon, là, ils font 3 jours par semaine. Hein. Il faudrait... La totale, c'est pour un commissariat ici. C'est bien pour la sécurité du quartier, vu que des fois, ça devient un peu chaud ici. Moi, je travaille donc dans une école et on a très souvent demandé qu'il y ait un peu plus de policiers aux alentours de l'école parce que voilà, il y a des dégradations, on a souvent des carreaux qui sont cassés, des tags. Très content, au contraire, ça va calmer un petit peu les jeunes qui font des bêtises. Dans l'actualité, il y a également toujours des interrogations concernant les motivations qui auraient pu pousser un individu à poignarder 7 personnes à Dourdan dans la rue. Des personnes apparemment choisies au hasard. Les victimes sont blessées. L'homme a été interné en psychiatrie à Étampes. Vu son état d'excitation, il n'a pas été jugé possible de le placer en garde à vue. À présent, le parquet d'Évry est en attente d'une expertise psychiatrique justement pour déterminer son degré de responsabilité. Et puis, la cour d'assises d'Évry qui a condamné à 10 ans de réclusion criminelle un jeune homme de 22 ans pour un viol commis il y a un peu moins de 2 ans. C'était à Bures-sur-Yvette. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.